le détail de deux personnes qui se sont rencontrées en dehors de Christ. Amen. Et vous êtes mariés en dehors de Christ. Et en venant, deux choses se sont passées. L'un s'est converti et l'autre est demeuré païen. Comment faire? Amen. Et deux personnes qui se sont connues en Christ, mais dans le mariage, l'une a abandonné Dieu et l'autre est restée. Que faire? Amen. Parce que ce sont des cas maintenant que nous avons dans les églises. Vous les bénissez chrétiens et après le frère ne vient plus à l'église, la sœur ne vient plus. Ou vous voyez, le monsieur vient tous les jours à l'église, jamais vous ne voyez sa femme. Ou maman vient tous les jours à l'église, monsieur débarque, la dépose et va faire le jogging le dimanche. Bah jogging dimanche on comprend en côté. Car dimanche car nous avons ça jogging. Comment faire dans ce cas-là? Et précision, si l'autre est occultiste. Vous deux, vous étiez des païens. Et tu te convertis. Ton mari demeure païen, mais toi tu es chrétienne. Mais ton mari est dans l'occultisme. Est-ce que lorsque tu vas t'unir à lui, il va t'infecter, il va te donner des démons? Vous deux, vous êtes des chrétiens. Ton mari abandonne Dieu et entre dans une loge. Et dans cette loge, il contracte des démons. Est-ce que tu vas continuer à t'unir à lui sexuellement ou tu dois arrêter de peur d'être infecté? Ce sont des choses que nous devons traiter dans l'église qui engendrent des fois des divorces. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, 12 à 16. La Bible dit ceci. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Mais Paul a le Saint-Esprit. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Ça, ce n'est pas dans le cas où tu vas le convertir, hein, c'est un autre cas. Est sanctifié par la femme, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Voici. Vous êtes des païens. La parole de Dieu vous est annoncée. La femme se convertit. Le mari demeure dans le monde. Et le mari contracte des démons. Si vous vous unissez, ça ne te fera rien. Parce que tu n'as pas désobéi à la parole consciemment, car tu étais dans l'ignorance. Amen. Hein? Maintenant, tu te retrouves dans une situation avec un mari païen, mais tu as donné ta vie à Christ. Christ te protégera, et même si vous vous unissez, rien ne t'arrivera. Alléluia. C'est le cas que moi j'appelle Dagon contre l'arche. L'arche dans la maison de Dagon paralyse Dagon. Et lorsque tu es une chrétienne et ton mari ou ta femme est dans l'occultisme, tu le paralyses, tu la paralyses. Alléluia. D'ailleurs, un vrai occultiste qui est marié à un chrétien véritable refuse de s'unir à lui. Pourquoi? Parce que par la sexualité, tu vas le paralyser. Souvent, les chrétiens ne croient qu'en la puissance démoniaque. Que si un chrétien s'unit à un occultiste, l'occultiste va le dominer. Non. Ma sœur, tu t'es converti. Vous deux, vous êtes convertis, mari et femme. Et sur le chemin, ton mari, on lui propose l'occultisme. Il veut devenir riche. Et puis, il entre dans une loge. Quand vous couchez, c'est toi qui le paralyse. Et tu vas remarquer, il ne voudra plus coucher avec toi. Il va toujours commencer à trouver des raisons. Trouver des raisons. Pourquoi? Parce que tu le paralyses. C'est ce que vous devez croire. Tu es plus fort que lui. 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 La Bible dit, vos enfants seront saints. Pourquoi? On veut parler de la supériorité
priorité de la sémence du chrétien au-dessus de la sémence du païen. C'est pourquoi on dit, vos enfants seront saints, même si l'autre est impur. Amen. Vous me suivez? Maintenant, s'il arrive que tu te convertis, l'autre demeure dans le monde, et son occultisme l'empêche de vivre avec toi. Il ne peut pas avoir une femme qui a le feu. Quand il dort avec toi, il y a le feu. Quand tu pries, ces choses se sont détruites. Et il décide de partir, tu es libre. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Alléluia. Et si ton mari chrétien entre dans l'occultisme, car il y a des dilemmes que nos sœurs vivent aujourd'hui. Son mari lui dit, on m'a dit que nous devons être à 2 là-bas. Je ne peux pas monter en grade si tu n'entres pas. Parce que c'est toi d'ailleurs qui dois me protéger. Alors tu dois faire un pacte de sang avec moi et nous devons donner notre premier enfant. C'est la condition pour que nous restions mariés. Et ma sœur, quitte ce mariage. Vous savez, il y a des choses que des femmes nous n'osons pas dire à l'église, mais qui détruisent les fidèles. Un jour, une femme est venue dire à ma femme, elle avait le sida. Elle a dit, pasteur, j'ai le sida. Maman, pasteur, j'ai le sida. Mais c'est la faute de l'église. Elle dit, mais comment la faute de l'église? Mon mari a commencé à me tromper. Et il sortait avec des filles. J'ai senti dans mon esprit qu'il avait le sida. Alors lorsqu'il est revenu vers moi, je lui ai dit, tu dois faire des examens. Et je n'accepte plus des relations intimes sans protection. Je suis allé en parler à mon pasteur. Mon pasteur m'a dit, non, la femme est soumise à son mari. C'est le corps de ton mari. Le corps de la femme est ton mari. Le corps de mari est à la femme. Oui, mais quel corps? Et j'ai obéi. Et aujourd'hui, j'ai le sida, mon mari a le sida. Bientôt, nous deux, nous allons mourir et nous allons laisser des orphelins. L'église m'a tué. Moi, voici ce que j'ai dit aux femmes. Si tu as un mari adultère et impudique, et tu es sûr qu'il mène une mauvaise vie, et il dit non, je reviens, pardonne-moi, allez faire les examens d'abord. Tu lui pardonnes, l'examen aussi. Amen, hein? Et si on dit qu'il a le sida, ben, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, je ne connais pas la doctrine de parole du salut au sujet du préservatif, ben, je me tais. Mais, hein, n'est-ce pas, papa? Parce que chaque église a sa doctrine, même l'église catholique a sa doctrine dans ce domaine-là. Amen. Alors là, je mets de côté. Mais, tu dois te protéger. Parce que si tu meurs, et lui meurt, vous allez laisser des orphelins. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que notre cerveau a été enlevé. Alléluia. Alléluia. Voici, pour terminer, un exemple d'une séparation causée par l'occultisme. Genèse 19, versets 12 à 17. La Bible dit ceci. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ces gendres étaient sodomites. Et la ville de Sodome était une ville homosexuelle. C'était une ville occultiste. Et ces gendres ont refusé de quitter Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici. On ne parle plus des gendres, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. On ne parle plus des gendres, car l'Éternel voulait l'épargner et ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Dans Sodome et Gomorrhe, elles étaient mariées. Le jugement de Dieu vient et les gendres refusent d'abandonner Sodome et Gomorrhe avec ses pratiques. Dieu sauve Lot, sauve sa femme, sauve ses enfants, mais laisse les gendres. Lorsque ton mari te demande de pratiquer l'occultisme pour rester marié, dis non. Amen, hein? Dis non.
Que c'est dommage aujourd'hui des femmes qui accompagnent leur mari dans l'occultisme. Que c'est dommage aujourd'hui des hommes qui accompagnent leurs femmes dans l'occultisme. Mais sachez ceci. Si tu n'avais pas connu Christ et ton époux est païen, ne refuse pas de t'unir à lui. Il ne te fera rien. La puissance de Dieu te protège. Et s'il a touché à l'occultisme et qu'il n'a pas le sida, n'aie pas peur de t'unir à lui. Il ne te fera rien. D'ailleurs, c'est toi qui vas détruire ses œuvres. C'est pourquoi souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une deuxième femme avec laquelle ils couchent. Et toi, la femme de la maison, ne te touche pas. Pourquoi? Parce que s'il te touche, il touche le feu. Alléluia. Alléluia. Retenez donc, mes frères. Si tu es célibataire, tu n'as pas le droit d'avoir des relations intimes. Parce que par les relations intimes, tu deviens un seul corps. Et tu peux attraper des esprits impurs. Si tu es chrétien, tu ne peux épouser un païen. Car le païen va t'amener vers des faux dieux et va attirer dans ta vie des démons comme Salomon. Mais si vous vous êtes converti, vous êtes marié païen et tu viens en Christ, ne divorce pas avec le païen, celui qui est resté païen. Mais s'il ne supporte pas ta foi et il s'en va, tu es libre. Et si vous deux, vous êtes des chrétiens, l'un d'entre vous abandonne Dieu, ne le suis pas. Reste en Christ. Amen. Hein? Demeurez en Christ. Même si vos conjoints, vos conjointes ont abandonné Dieu. Ce qui est plus important, c'est l'enlèvement. C'est le retour de Jésus-Christ plus que ton mariage. Alléluia. Car nous voyons des femmes qui vont accompagner leur mari, même dans la perdition, pour les mettre à l'aise. Elles commencent à chanter la musique mondaine. Elles commencent à faire des choses comme les mondains. Elles commencent à s'habiller comme une mondaine. Pourquoi? Pour conserver son mari. Dieu n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit que tu dois l'abandonner pour conserver ton mari. Le mari numéro 1, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier, mes frères et sœurs, car il faut vraiment prier après un tel message. Je ne sais pas avec qui tu as couché. Je ne sais pas quelle chose tu as contracté.